Avec El Hadj Ndiogou Diène, bonjour. Bonjour Babacar. Il y a un an, le 4 décembre 2018, disparaissait Sidi Lamine Niasse, le président fondateur du groupe de presse Walfadjri. Pour commémorer le premier anniversaire de son rappel, il est prévu la projection d'un film documentaire sur l'homme. C'est ce soir à Dakar. La vie et l'œuvre de Sidi Lamine Niasse dans Histo Géo ce matin. Oui, Babacar, Sidi Lamine Niasse est issu d'une grande famille religieuse, la famille de Léona Niassène à Kaolack. Il est le petit-fils d'El Hadj Abdoulaye Niasse et le fils de Khalifa Mohamed Niasse, premier calife de son père. Alors, Sidi Lamine Niasse commence à apprendre le Coran auprès de son père, puis il est confié à son oncle paternel, Cheikh Ibrahim Niasse dit Baye. Par la suite, le jeune Kaolackois va poursuivre ses études en Égypte à l'université Al-Azhar du Caire, où il étudie le droit islamique et la communication. De retour au pays, Sidi Lamine entame sa carrière professionnelle comme enseignant entre 1971 et 1975. Soulignons qu'au début des années 80, l'homme s'engage dans le secteur de la presse. En janvier 1984, il crée un journal bimensuel appelé Walfadjri. Walfadjri qui signifie l'horreur en arabe. De bimensuel, Walfadjri va passer à semi-quotidien paraissant 3 fois dans la semaine avant de devenir quotidien à partir de 1993. Mais Sidi Lamine Niasse ne s'arrête pas en si bon chemin. En 1997, il lance une radio Walf FM et plus tard, au début des années 2000, une télévision Walf TV. S'en suivront d'autres organes comme les quotidiens Walf Grand Place et Walf Sport, mais aussi un site d'information Walfnet. Il réussit donc à faire du groupe Walfadjri un grand groupe de presse et l'un des plus influents du pays. Alors, au-delà du secteur de la presse, le patron du groupe Walfadjri s'est aussi illustré dans le combat pour la défense des libertés de la démocratie. Ce qui lui a d'ailleurs valu la prison sous le régime de Léopold Sédar Senghor, mais également sous Abdou Diouf. En fait, Sidi Lamine a toujours voulu jouer le rôle de contre-pouvoir, une posture qu'il a maintenue avec les régimes d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall. On se rappelle encore sa fameuse manifestation à la place de l'Indépendance le 19 mars 2011 pour célébrer à sa manière les 11 ans de l'accession au pouvoir du président Abdoulaye Wade. Sidi Lamine Niasse qui avait pour la circonstance baptisé la place de l'Indépendance Place Tahrir en référence au lieu où les Égyptiens se rassemblaient et qui ont conduit à la chute du président Hosni Moubarak. Un autre fait de guerre, le patron du groupe Walfadjri avait appelé à voter non au référendum du 20 mars 2016 sous Macky Sall, un référendum portant sur les réformes institutionnelles. Notons que l'homme est l'auteur de plusieurs publications comme Charifou ou la fin de l'obscurantisme, un ouvrage consacré à la fameuse polémique sur la visite de Cheikhou Charifou au Sénégal, ou encore un autre ouvrage de Sidi Lamine, un arabisant entre presse et pouvoir, Abdoulaye Wade, un président par défaut, et son dernier ouvrage paru en 2016 est intitulé L'étranger parmi les siens. Pour terminer, rappelons que Sidi Lamine Niasse est décédé donc le 4 décembre 2018 à l'âge de 68 ans. El Hadj Ndiogou Diène et encore nos hommages ce matin à Sidi Lamine Niasse.